On est devant une agence d'immigration qui a des affiches un peu partout dans Abidjan pour venir étudier ou travailler au Canada. Sur le panneau, il y a plusieurs écoles canadiennes, le Cégep de Limoilou, l'Université du Québec, l'UQAM, l'Université d'Ottawa. Bonjour. Monsieur Robert? Oui, c'est moi. Ça attire beaucoup le Canada, franchement ça attire beaucoup. Il faut dire que le Canada est devenu quand même l'Eldorado. Hein. L'Europe, il faut le dire très honnêtement, aujourd'hui, la réalité a beaucoup évolué. Donc, ça n'attire plus trop comme avant. Voilà, c'est ça qui est une réalité aussi. C'est devenu un business aussi, en quelque sorte? En effet, en effet. Oui, on va dire ça comme ça. Après, il faut bien que les gens conseillent, on va dire de façon honnête. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent j'aimerais juste un permis d'études pour rentrer au pays et après je vais faire... Je déconseille ça déjà. Je déconseille ça. Parce que, vous savez, si dans le motif de départ, tu affirmes que tu pars pour faire des études, ça veut dire que c'est un contrat que tu établis entre toi et puis le pays d'accueil. Si éventuellement tu ruses, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, ça va te rattraper. Entrer au Canada avec un permis d'études, c'est justement la technique qu'utilisent les membres du crime organisé africain installés au Québec. L'analyse a permis de déterminer qu'à peu près 80% des membres de l'organisation criminelle sont arrivés au Canada avec un permis d'études. Ils vont faire des demandes pour des universités plus en région. Par contre, on se rend compte qu'au final, ils vont pas tant étudier au Canada. C'est le cas d'Aboubacar Diallo et de Mamadou Berthe. Les deux fraudeurs ivoiriens ont obtenu un visa étudiant pour des universités à Trois-Rivières et à Chicoutimi. Mais ils n'y ont jamais mis les pieds. Pour savoir si c'était si facile d'obtenir un permis d'études pour le Canada, on a rappelé l'agence d'Abidjan, qui se vantait de faire les choses dans les règles de l'art. Oui, bonsoir madame. Notre collaborateur Bakary s'est fait passer pour un jeune Ivoirien qui souhaite se servir du permis d'études comme porte d'entrée au Canada. Si, par exemple, l'idée, c'est d'avoir un permis, mais après, voilà, une fois que tu es sur le territoire, est-ce que tu es obligé d'aller à l'école? Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Quand vous venez, on va se comprendre, on va s'entendre. D'accord. Mais là, ça tourne. Bakary est donc allé sur place en caméra cachée. Et le discours fut complètement différent. La question c'est, est-ce que si je vais au Canada ou si j'envoie quelqu'un au Canada, la personne est obligée d'aller étudier? Non, ça va dépendre. La personne peut avoir quel âge comme ça? 26, 27. C'est mieux que la personne passe sous le couvert des études et puis éventuellement arriver là-bas. Comme elle n'a pas envie d'aller à l'école, elle pourra faire ce que tout le monde, ce que les gens y font. Se déclarer réfugié. Ça c'est un peu risqué, non? Non, il n'y a rien de risqué dedans. C'est ce que tout le monde fait. Alors discuter en... Le directeur propose ensuite de poursuivre la discussion à l'abri d'oreilles indiscrètes. Une fois que tu as fait réviser, on te donne un permis de travail. Tu commences à travailler. Une fois que le dossier est instruit, pour passer aujourd'hui, ça peut passer 5 ans, 6 ans. Ah ouais? Voilà, quand tu es sur le territoire, tu ne vas pas sortir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais.